Allez, bonjour à tous. Pour ceux qui nous prennent en marche, c'est vrai, on n'a pas annoncé ce live, mais on a trouvé nécessaire, vu qu'aujourd'hui c'est week-end, de faire un petit live avant de passer au débat sur TikTok. Pour ceux qui connaissent notre compte TikTok, voilà, c'est-à-dire dès qu'on finit ici le live, on va basculer, excusez-moi, on va basculer tout sur le compte TikTok pour échanger, partager les opinions. Mais avant, je vais donner quand même mon analyse sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Sahel. On a tous vécu le week-end dernier avec tristesse, bien sûr, ce qui est arrivé à Bamako. Personne ne peut se réjouir de ce qui arrive aujourd'hui à Bamako et particulièrement aussi dans notre pays parce qu'il ne faut pas seulement penser que c'est à Bamako que c'est arrivé. Et partout, un peu partout au Burkina Faso, c'est toujours la tristesse. Il y a des attaques qui continuent. C'est vrai que l'actualité est dominée par ce qui est arrivé au Mali parce que ils ont eu une autorité de l'équipe de Goïta qui a perdu la vie avec le chef de renseignement aussi qui a disparu des radars. On ne sait pas s'il va bien ou pas. Mais ce qu'on peut constater déjà à travers les informations que nous avons, que vous avez aussi, c'est que tout va mal. Le territoire qui était en grande partie reconquis, où les institutions de la République avaient été réinstallées, c'est-à-dire les administrations des gouverneurs, des camps militaires, des bases militaires un peu de partout, tout cela a été remis à zéro. Quand je dis remis à zéro, c'est-à-dire quand vous voyez Kidal, vous voyez Tessalit, vous voyez un peu aux alentours des Gao, toutes les bases militaires sont en train d'être reprises aujourd'hui par ce tandem Génim FLA, Force de Libération de l'Azawad. Donc si Goïta a pris 5 ans pour pouvoir conquérir ces zones, installer des bases militaires, payer de l'armement, parce que là, ce sont des centaines de milliards qui sont entrés dans l'achat des armements, recruter des soldats, les réinstaller, investir dans ces zones-là, et d'un clic, c'est-à-dire en moins de 2 semaines, repère toutes ces bases, toutes ces zones qui ont été conquises pendant ces 5 ans. C'est pour dire tout simplement que rien n'a changé, ça n'a pas avancé, mais plutôt une perte, parce que là, on va penser côté perte. Si on ne peut pas penser côté profit, côté territoire gagné, c'est seulement que les pertes que nous pouvons remarquer. Parce que dès leur arrivée, il y a certaines bases qui n'étaient même pas tombées sous la main du Génim ou le FLA, mais c'est sous leur règne, c'est-à-dire 5 ans après, on se retrouve à un moyen. Au lieu d'avoir un plus, c'est un moyen. Donc, on peut parler tout simplement de perte. Et malheureusement, c'est ce qui se passe un peu partout dans le Sahel. Et quand vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, Ibrahim Traoré peut passer son temps à dire j'ouvre une usine, je veux construire autoroute, mais en termes clairs, on vous dit pas quelle région on a pu libérer à 100%. Aujourd'hui, les gens arrivent à nous attaquer à moins de 5 kilomètres de Ouagadougou, à frapper un peu partout, comme ils veulent, quand ils veulent. On a beau faire des discours, on a beau faire de la propagande sur la télévision, sur la télévision nationale et les médias locaux qu'on a pris en otage pour qu'ils diffusent tout le narratif du gouvernement. Mais la réalité est implacable. La réalité est que quand ces personnes se lèvent et qu'ils veulent reprendre les territoires que nous on chante à longueur de journée qu'on a reconquis, ils le font. Ils le font en une journée, c'est fini. Ils rétablissent le désordre qu'il y avait avant. Donc, les investissements qu'on a eu à faire pour cette guerre, pour reconquérir ces territoires, pour occuper ces positions, c'est comme si c'est une perte, c'est totalement une perte. Aujourd'hui, le gouvernement d'Ibrahim Traoré se vante d'avoir collecté 500 milliards. Non, c'est les méthodes qui ont été utilisées pour collecter ces fonds. Les Burkinabés n'ont pas contribué de façon volontaire. Ce sont des taxes imposées. On a tordu le cou à des commerçants, à des opérateurs économiques pour pouvoir mobiliser ces fonds. Même les réseaux de téléphonie mobile n'ont pas échappé, malgré que la communication est chère au Burkina Faso. Les 500 milliards, nous on leur demande tout simplement à quoi a servi ces 500 milliards. Est-ce que véritablement c'est pour nous apporter une paix durable? Est-ce que les 500 milliards ont contribué ou contribuent véritablement à sécuriser le Burkina Faso de façon durable? Non. Parce que le Mali est le miroir du Burkina Faso actuellement. Ce qui se passe au Mali, c'est ce qui va arriver aussi au Burkina Faso si on ne change pas de politique.
Nous avons dit dès le départ, c'est vrai que nous critiquons, mais nous avons proposé des solutions. Je pense ici au camarade Dr Aruna Louré. Personne ne sait aujourd'hui où Dr Aruna Louré se trouve, mais c'est en mai 2024, ça fait 2 ans aujourd'hui, que Aruna Louré, à la veille de cette supposée assise pour prolonger le mandat d'Ibrahim Traoré, qu'il a prononcé un message pour dire tout simplement, il faudrait qu'on aille à une conférence nationale, c'est-à-dire inviter l'ensemble des Burkinabés à véritablement repenser le Burkina Faso sur de nouvelles bases pour aller vers une paix durable. Parce que tout ce que tout le monde recherche, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui aspirent au pouvoir, s'il n'y a pas de paix, personne ne pourra diriger, personne ne pourra apporter un quelconque développement. C'est-à-dire, vous allez venir nager dans ce désordre, dans ce conflit, et vous n'allez pas apporter un plus. Aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas des acquis sur Roch Christian Kaboré? Il a bitumé des kilomètres de route, il a construit plusieurs infrastructures, mais est-ce qu'on en parle? Non, parce que ça a été noyé par le côté négatif. Le côté négatif, quand il s'installe, il noie le côté positif. On ne voit plus le positif, mais c'est le négatif qu'on voit. Donc, on doit travailler à réduire au maximum le côté négatif. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, quand on voit ces jeunes qui sont Ibrahim Traoré qui est arrivé au pouvoir avec les fausses promesses qu'il a eu à donner à tout le peuple, qu'est-ce qu'il a avancé? Qu'est-ce qui a avancé? Est-ce qu'aujourd'hui les Burkinabés se parlent? Est-ce qu'aujourd'hui les leaders d'opinion arrivent véritablement à s'asseoir? Est-ce que les leaders politiques, la société civile, c'est-à-dire ceux-là qui doivent penser l'avenir, le maintenant, l'actuel Burkina Faso et l'avenir, est-ce que réellement on arrive à s'asseoir pour penser qu'est-ce que sera le Burkina Faso de demain? C'est ça le vrai débat. Le vrai dialogue doit tourner autour de ça. Mais on ne pense pas, on n'y pense même pas. On pense qu'à faire la guerre, mais la guerre n'a pas de date limite. La guerre n'a pas une chronologie où on dira que d'ici 2 mois, 3 mois, ce sont ceux qui ont voulu faire des promesses pour juste occuper le pouvoir, pour jouir du pouvoir, qui ont fait de fausses promesses. Sinon, la guerre n'a pas une chronologie, un programme exact où on dira que d'ici demain, on va reconquérir ici, après demain, on va reconquérir ici. Tu ne connais pas la force qui est en face. Et la force aussi de la nature, parce que le terrain est ce qu'il est. Voilà, autant d'armes que tu as, ces armes, on ne les fabrique pas. Les mêmes armes, ceux qui nous fournissent les mêmes armes, fournissent aussi les mêmes armes à l'ennemi. Et dans le cas d'espèces de l'AES, les gars n'ont même plus besoin d'aller payer. Peut-être l'argent qu'ils reçoivent dans les prises d'otages, c'est juste pour se payer, pour se rémunérer, puis payer encore beaucoup d'autres invités, recruter encore des experts qui vont venir les encadrer. Sinon, l'armement, ils se servent à volonté dans les camps. On a vu dans les bases, les camps militaires de... Excusez-moi. On a tous vu comment le FLA aussi se sert dans les bases militaires qui sont en train de prendre aujourd'hui dans la main de l'armée malienne. On viendra demain, comme ce qu'ils sont en train de faire actuellement, accuser par exemple l'Occident. On accuse l'Occident, on accuse les pays voisins ou autres. On est capable d'imaginer, de dire que oui, on a assisté, comme Tiani l'a si bien dit hier, eux, ils ont suivi une réunion qui s'est tenue dans le Sahara il y a 3, 4 mois et il a donné tout le programme, ce qui doit être fait. Mais toi, tu étais au courant de cette information, mais tu n'as pas prévenu Goïta pour qu'il puisse se préparer. Et vous, l'AIS, vous qui dites que vous avez une force conjointe de 15 000 hommes, vous avez toutes ces informations, ces renseignements, mais vous n'avez pas pu prendre les dispositions pour éviter que cela n'arrive pas. C'est pour dire tout simplement que le faux que vous prêchez, c'est ça qui va vous enterrer. Parce qu'à chaque fois, au lieu de vous remettre en cause, parce que je peux dire que c'est dans l'AIS qu'on connaît ce type de militaires, des militaires qui se remettent jamais en cause, des militaires qui ne revoient pas leur stratégie, mais qui pensent qu'il faut avoir un discours purement mensonger pour apaiser les gens, pour détourner l'attention des gens. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ce qui est arrivé à Sadio Kamara peut arriver aussi à Célestin Saint-Poré, peut arriver aussi à Maudit du Niger ou à n'importe qui parmi eux. Mais c'est les dégâts collatéraux. Parce que si c'était vous, ceux qui dirigent aujourd'hui, que ces gars-là orientaient les attaques, nous, on n'allait même pas parler. Mais c'est parce que pour vous atteindre, il y a des civils, il y a des innocents qui perdent la vie. Il y a des dégâts collatéraux dont nous pleurons aujourd'hui. Parce que pour atteindre Sadio, il y a plusieurs civils, plusieurs militaires qui ont perdu la vie. On n'en parle pas. On a rendu juste hommage à Sadio Kamara, mais on ne rend pas hommage à ces militaires qui tombent au front, jour et nuit. Vous voyez, quand on se retrouve dans une guerre où la considération humaine n'est plus
n'existe plus, ne vous attendez pas à ce que les gens soient motivés. Quand vous voyez aujourd'hui l'humiliation que les militaires maliens sont en train de subir au front, ils déposent les armes. Ceux qu'on arrive à arrêter, on les fait chanter, on les fait faire insulter Goïta. Est-ce que ça, c'est humiliant? Aucune armée dans le monde n'a accepté, n'a subi une telle humiliation dans une guerre. Parce que toute guerre se fait avec la stratégie. Mais quand vous laissez ce volet militaire pour venir occuper le pouvoir politique, vous ne pouvez plus avoir la tête pour penser, travailler sur le renseignement militaire pour pouvoir trouver des stratégies convenables à la situation. Parce que vous êtes plutôt préoccupé à comment mentir au peuple. Parce que vous savez très bien que vous n'avez pas un programme de gouvernance, vous n'avez pas un projet de société pour développer un quelconque pays. Les trois pays, vous trois militaires ne peuvent pas le développer. Pas dans le contexte mondial d'aujourd'hui. Il faut des technocrates. Ça au moins c'est clair. Pas des hommes armés qui vont venir développer un quelconque pays. Vous n'avez pas cette connaissance, vous n'avez pas cette capacité et vous n'avez pas cette crédibilité pour que des personnes puissent vous accompagner, des organisations puissent vous accompagner à réussir quoi que ce soit. Donc tout ce que vous ferez, ça, ce n'est que du tapage, c'est comme le buzz. Créez toujours des choses qui vont être d'actualité, qui vont toujours séduire les gens, mais ça n'ira jamais loin. Ça ne va jamais apporter quelque chose de plus. C'est-à-dire c'est faire un pas devant et deux pas en arrière. Aujourd'hui, si on fait le bilan du Mali, c'est la catastrophe. Combien de milliards ont été injectés? Combien de sites miniers ont été cédés à la Russie, rien que pour les Wagner soient là? Mais quel est aujourd'hui le bilan de Wagner? Dites-nous. Il y a une semaine en arrière, quand tu posais la question, on vous disait que oui, ils ont reconquis Kidal. Mais aujourd'hui, Kidal est où? Tessalit est où? La zone de Gao est où? Le nord, tout le nord est où? Aujourd'hui, Bamako se cherche. Quel est le bilan? Est-ce que quand Goïta arrivait à la tête de ce pays-là, la situation n'était pas meilleure que ça? Est-ce que quand Ibrahim Traoré arrivait à la tête du pays, la situation n'était pas meilleure que ça? Toi, le petit commerçant, le petit menuisier, le petit couturier, tu as la coiffeuse qui a son petit salon de coiffure, chacun arrivait à s'en sortir. Mais aujourd'hui, qui s'en sort dans le pays? Chacun se lamente. Chacun est dans son coin en train de se lamenter parce que tu ne peux pas sortir parler. Donc, c'est pour vous dire que la situation d'hier est meilleure qu'aujourd'hui. Les militaires, je vais terminer par vous. Vous, je ne parle même plus de vous parce que vous avez une conscience. Je vais parler des officiers, surtout des jeunes officiers. C'est vous qui avez des hommes. La plupart des anciens, de vos aînés, on les a mis dans des bureaux et éloignés des troupes. Mais vous, les jeunes officiers, sachez que vous avez des armes. Mais votre mission première, c'est de défendre les institutions. Protéger la République. La République doit rester debout grâce à vous. Mais comment cette République doit rester debout? C'est de dire non à tout individu qui arrive à la tête du pays, qui ne respecte pas la Constitution. Parce que dans la Constitution, tout est prescrit. Le droit à la vie. Tout est prescrit. Mais si cette personne, qu'il soit d'un de vôtres, qu'il soit militaire ou civil, vous devez refuser que cette personne vienne imposer sa seule volonté. Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour le bonheur, ce n'est pas pour votre bonheur. Vous allez penser que les petites primes qu'ils vous donnent, ou bien tu viens d'être recruté officier, on te bombarde, commandant d'une bille ou quoi. Non, il va te pousser à commettre des crimes que tu vas payer. Quand tu auras peut-être 10 ans de carrière, tu vas te retrouver derrière une cellule. Parce que tu le veuilles ou pas, cette force, ce commandement qu'on te confie ne sera pas éternel. On va te pousser à commettre des crimes. Et quand tu commences à devenir fort, à être aimé par la troupe, on te prend, on te met de côté. Demandez à vos défenseurs, c'est ce qui leur est arrivé. Il y en a qui ont eu commandé qui ont eu des unités plus fortes, plus armées que vous. Donc ne pensez pas que la force qu'on vous donne aujourd'hui pour aller faire la force aux autres, pour aller faire la force aux civils, que c'est cela qui est légitime. Non. Vous devez demeurer républicain. Aujourd'hui, pour ne pas subir cette humiliation de ce qui se passe au Mali, il faut ouvrir le bon œil et refuser d'exécuter des ordres qui ne vont pas dans le bon sens, dans le sens de maintenir l'unité nationale. Parce qu'un ordre qui veut juste renforcer la personnalité d'un seul individu au détriment de l'intérêt national, vous devez dire non. Parce que toi, tu es militaire, mais ce n'est pas sûr que ton enfant va être militaire.
c'est pas sûr que ton enfant va avoir une unité. Donc, la force que tu fais à celui qui n'a pas un commandement aujourd'hui, la force que tu fais à celui qui n'est pas militaire aujourd'hui, on risque de le faire à tes enfants demain. On risque de le faire à un de tes proches demain. Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il faut faire attention à ne pas le faire aussi aux autres. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est très menacé. Et ça, vous le savez. On a perdu assez d'hommes. Il faut arrêter ce bain de sang. Et ce bain de sang, on ne peut l'arrêter que si on a des dirigeants responsables. Que si on a des personnes véritablement républicains, des hommes d'État, qui vont prendre la direction de ce pays-là et nous conduire sur le bon chemin. Parce que si on continue là, on va continuer toujours de saigner. On va toujours continuer de lever le point. Le point est baissé quand on descend ta culotte, quand on vient t'humilier, comme les militaires maliens qui sont en train d'humilier aujourd'hui. Tu ne pourras pas lever la main face à quelqu'un qui a pris le dessus sur toi. Parce que la terreur n'est pas la solution. La force n'est pas la solution. Le tout militaire n'est pas la solution. Chacun a son rôle à jouer. Ce n'est pas parce qu'on va contraindre des civils à aller prendre des armes pour se battre que la solution va se régler. Donc, jeunes soldats, apprenez à écouter et apprenez à interroger votre conscience. Apprenez à regarder ce qui est arrivé aussi à vos aînés. Ça va vous amener à prendre de bonnes décisions. Si vous voulez être des vrais hommes célébrés par la nation, des vrais hommes qui vont être salués pour vos efforts, ce n'est pas parce que vous allez obéir à Ibrahim Traoré, mais c'est parce que vous allez dire à Ibrahim Traoré, ce pays nous appartient nous tous, et nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce pays, mais pas pour se sacrifier pour toi. Ce que tu nous imposes comme politique aujourd'hui ne nous est pas profitable. Ça ne nous permettra pas d'être de bons militaires. Ça ne nous permettra pas d'être de bons citoyens. Nous voulons aussi servir la nation correctement, dignement, comme les aînés l'ont fait. Et pour cela, nous refusons ta façon de conduire cet État. Tu n'as pas été élu, tu n'as aucune légitimité, donc tu n'as pas à t'imposer à tout le monde. Soit tu permets à tous les Burkinabés de véritablement participer à trouver des solutions, soit tu laisses la place. C'est tout. Et interrogez vos consciences. On n'a pas grand-chose à vous dire encore. Chacun de par sa position doit s'interroger et voir ce qu'il y a à faire. Ça ne sert à rien de se lamenter, aller se mettre dans un trou pour dire « Ah, vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire, on cherche la bonne opportunité. » La bonne opportunité, c'est chaque instant. Chaque fois que tu peux dire non à quelque chose qui ne te profite pas, tu dis non et puis tu assumes. Mais il faut savoir dire non. Allez, je ne vais pas être long. Je vous dis merci pour ceux qui nous ont suivis. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page TikTok, notre compte TikTok. On va continuer les débats là-bas. Et pour 2 heures, 3 heures de temps. Et puis vous laisser faire votre week-end. Allez, merci à vous et à très bientôt.